Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des tableaux dynamiques Java. En fait, les tableaux dynamiques, ce sont tout simplement des tableaux dont la taille est variable. Donc, on a soit la possibilité d'augmenter la taille du tableau, par exemple en ajoutant un élément dans le tableau, soit de diminuer la taille du tableau, par exemple en supprimant un élément du tableau, d'accord? Alors, pour mieux comprendre l'utilité de ces tableaux dynamiques, on va partir sur les tableaux simples qu'on connaît déjà. Ok, donc on va faire un petit rappel. On avait vu que pour créer un tableau d'entier, on a juste à utiliser le type int, crochet ouvrant, crochet fermant. Ensuite, on donne un nom à notre tableau. Ici, je l'appelle t égale. Et là, on peut préciser les éléments qu'on va rajouter. Par exemple, 1, 2, 3 pour être simple. D'accord? Ici, on a bien créé un tableau de taille 3, ce qui veut dire que l'indice varie entre 0 et 2. Par exemple, pour accéder au premier élément du tableau, on a juste à préciser l'indice 0, d'accord? De la même manière, on peut afficher le second élément du tableau. Cette fois-ci, il faut préciser l'indice 1. D'accord. Et pour afficher le troisième et dernier élément du tableau, on précise l'indice 2. On va compiler pour voir le résultat. Donc ici, au niveau de la console, vous voyez, on se retrouve bien avec nos trois entiers 1, 2 et 3. Ceci, c'est intéressant. Par contre, ce qui est le problème avec ces tableaux statiques, c'est que la taille est figée. Une fois qu'on a initialisé le tableau, on ne peut plus modifier sa taille. Pour vous montrer cela, je vais juste ici essayer de rajouter un quatrième élément, par exemple l'entier 4, et en compilant, vous allez voir qu'on va tomber sur une erreur. D'accord? Donc ici, on a bien une exception, et le type de l'exception, c'est Array Index Out of Bound Exception. Donc ici, on utilise l'indice 3 qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que la taille du tableau étant égale à 3, l'indice maximum c'est égal à 2. Ok? Donc pour pouvoir résoudre ce problème, on fait appel au tableau dynamique. C'est ça l'intérêt des tableaux dynamiques parce qu'on a la possibilité de rajouter des éléments ou de supprimer des éléments. Et pour créer un tableau dynamique en Java, il faut utiliser la classe ArrayList. Ensuite, par le concept de la généricité, ici, on précise le type des éléments qu'on va rajouter. Par exemple, pour ajouter des chaînes de caractères, on a juste à donner le type évolué string. Si c'est des réels, on précise double. Et si c'est des entiers, on a juste à donner le type évolué integer. Ensuite, on donne le nom de notre tableau. Moi, je l'appelle T pour être simple. Égale new array list. D'accord? Super. Alors, ici, il est intéressant de noter que la classe ArrayList se trouve dans le package java.util. Donc, pour pouvoir utiliser cette classe dans votre programme, il est nécessaire d'importer cette classe. D'accord? C'est pour cela ici, on a import java.util.ArrayList. Maintenant qu'on a créé notre tableau dynamique, on peut l'afficher. Bon, vu que ce tableau est vide, donc si on l'affiche, on va voir qu'il ne contient aucun élément. Donc vous voyez, au niveau de la console, notre tableau T ne contient aucun élément. Si vous voulez, on peut aussi afficher la valeur de la taille en appelant la méthode size. D'accord? Et quand on compile, on va tomber sur la valeur 0 parce que le tableau est vide. Donc ici, on a bien 0. Alors, pour rajouter un élément, on utilise la méthode add. Donc si on fait t.add,
on a la possibilité de rajouter des entiers dans le tableau, d'accord? Vu que c'est un tableau d'integer. Alors, par exemple, je donne ici l'entier 1 et je vais réafficher le contenu du tableau ainsi que sa taille. Donc, je vais juste afficher ici le contenu du tableau. Vous voyez maintenant, notre tableau contient l'élément 1 et la taille du tableau, c'est 1. Si on rajoute un autre élément, par exemple, on va rajouter l'entier 2 et l'entier 3. OK. En compilant, vous allez voir, vous allez constater le changement. Donc, maintenant, notre tableau contient 3 éléments et donc sa taille est égale à 3. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Alors, de la même manière qu'on peut ajouter des éléments, on peut aussi supprimer des éléments. Par exemple, pour supprimer le dernier élément qu'on vient de rajouter là, il faut appeler la méthode remove. D'accord? Et cette méthode prend l'indice de l'élément qu'on veut supprimer. 3 étant le dernier élément, donc son indice c'est 2. On va réafficher le contenu du tableau ainsi que sa taille. Vous voyez maintenant, notre tableau contient 2 éléments parce qu'on vient de supprimer le 3e élément. Et maintenant, la taille est égale à 2. Il existe d'autres méthodes. Par exemple, on peut modifier la valeur d'un élément en utilisant la méthode set. Ici, juste pour modifier la valeur de l'élément 1, on peut utiliser la méthode set qui prend en paramètre l'indice de l'élément qu'on veut modifier. Vu qu'on veut modifier la valeur du premier élément, donc on a juste à donner l'indice 0 et ici, en second paramètre, on précise sa nouvelle valeur. Donc, on va donner par exemple l'entier 4 et on va réafficher notre tableau dynamique. D'accord? On va compiler pour voir les résultats. Et vous voyez maintenant, l'élément 1 est remplacé par la valeur 4. D'accord? Notre tableau contient toujours 2 éléments. C'est vraiment intéressant, les tableaux dynamiques. Donc, il existe beaucoup de méthodes dans la classe ArrayList que vous pouvez consulter sur l'API Java sur Internet. Donc, je vous laisse découvrir ça seul et jouer avec les différentes méthodes. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt. Ciao.